Hey, salut à tous, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais vous donner 5 conseils pour améliorer votre style vestimentaire. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous remercier car vous êtes de plus en plus à me suivre sur YouTube, à me suivre sur Instagram et surtout à regarder mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir, d'autant plus que vous commentez tout le temps mes vidéos et moi je me fais un plaisir de vous y répondre. Du coup, c'est un grand plaisir pour moi de continuer cette aventure YouTube. Et si on se fixait un objectif de 100 abonnés sur YouTube à la fin du mois de juin, qu'est-ce que vous en pensez? J'espère qu'on va pouvoir atteindre cet objectif. Moi, en tout cas, je compte continuer de cette façon-là, à essayer de publier une vidéo par semaine. Bon, parfois, ça va être un peu compliqué parce que voilà, j'ai quand même une vie, donc je travaille, etc. Donc j'ai pas forcément le temps tout le temps de préparer la vidéo, de la monter, etc. Mais je vais quand même essayer de m'y tenir et de vous proposer une vidéo sur la mode chaque semaine. Voilà, on arrête le blabla. Maintenant, on commence la vidéo. C'est parti. Bon allez, le premier conseil, c'est faire un tri dans votre garde-robe. Alors je sais pas vous, mais moi, il y a un certain nombre d'années, j'ai accumulé dans mon armoire du coup plein de vêtements que je ne mettais plus. Ça prenait énormément de place et je m'y retrouvais pas du tout. J'avais des vêtements qui étaient en boule, j'avais des vêtements qui n'étaient pas pliés et du coup c'était vraiment un bordel sans nom. Donc pour pas vous retrouver dans la même situation que moi, ce que je vous conseille c'est de faire un tri de votre armoire au moins une fois par an. Une fois par an, vous sortez tous vos vêtements, vous les posez, vous les triez, vous mettez d'un côté vos t-shirts, vous mettez d'un côté vos sweats, vos pantalons. Vous prenez le temps de les essayer et de voir lesquels vous vont, lesquels sont trop petits, lesquels sont trop grands. Vous regardez aussi les vêtements qui sont plus du tout en accord avec votre style actuel. Et tous les vêtements qui sont en surplus, donc les vêtements que vous avez plus portés, mais du coup vous pouvez soit les donner donc à des œuvres caritatives, vous pouvez aussi les donner à vos collègues, ou alors vous pouvez les vendre sur Vinted. Donc moi j'utilise Vinted depuis environ 2 ans et j'ai vendu pas mal de vêtements dessus. Je vous mettrai un lien dans la description pour aller consulter mon Vinted, j'ai pas mal de trucs en vente. Donc voilà, faire le tri c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de voir un peu plus clair votre garde-robe. Et surtout, ce qui est important de faire, c'est une fois que vous avez tout trié, prenez un papier, un stylo et vous notez tout ce qui vous manque donc, dans votre garde-robe. Comme ça, vous savez où vous en êtes et surtout quels vêtements acheter. Enfin, je vais vous donner une petite astuce. Si vous ne portez plus vos vêtements depuis 1 an, ça veut dire que vous les porterez sûrement plus jamais. Donc, dès que vous avez un vêtement que vous ne mettez plus depuis 1 an, honnêtement, ça ne sert à rien de le garder, vous pouvez le vendre ou le donner. Allez, maintenant, on passe à l'astuce numéro 2, c'est organiser votre dressing. Du coup, une fois que le tri est fait, il faut que vous organisiez votre dressing. Ça sert plus à rien d'avoir des t-shirts qui sont un petit peu dans tous les sens, d'avoir des chemises qui ne sont pas repassées, des pulls qui sont en boule. Vous mettez vos t-shirts d'un côté, vous mettez vos pulls de l'autre et vos chemises, vous les pendez ou alors vous pouvez les plier. Le tout, c'est vraiment d'avoir une clarté quand vous ouvrez votre armoire et surtout d'avoir des vêtements à portée de main. Bon allez, maintenant on passe au conseil numéro 3. Qui est selon moi d'ailleurs le plus important, c'est privilégier la qualité à la quantité. Il y a encore quelques années de ça, j'achetais vraiment tous mes vêtements sur des sites internet comme Azos ou Asos comme certains disent. J'achetais aussi en boutique, donc chez Bershka, H&M, Zara. Puis je me suis rendu compte que vraiment ce que j'achetais, ça me convenait pas parce que c'était vraiment de la qualité merdique, on va pas se mentir. Je me rappelle une fois, j'avais acheté un t-shirt manche longue chez H&M. Je l'ai mis une fois au lavage, il s'est transformé en débardeur le truc. Genre la manche a été remontée jusque là, c'était vraiment dégueulasse. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté de consommer dans ces boutiques là. Puis là, ça fait peut-être 1 an et demi que je me suis mis dans une démarche un peu plus minimaliste, donc privilégier la qualité à la quantité. Voilà pour le conseil numéro 3, je vous conseille vraiment de privilégier des vêtements au prix juste. Vous allez payer un peu plus cher, c'est clair, on va pas se mentir. Un beau blouson en cuir, c'est vraiment des grosses sommes, donc 700, 800 euros. Mais ce sont des pièces que vous allez garder longtemps, ce sont des pièces qui vont patiner avec le temps et vous allez sacraliser votre tenue, vous allez porter une pièce que vous allez garder des années et quand vous allez la porter, vous allez vous sentir bien. C'est pas comme si vous allez acheter par exemple des vêtements toutes les semaines chez Bershka, H&M ou Zara. Vous allez vous lasser plus facilement de ces pièces-là que des pièces qui sont de qualité et que vous allez garder longtemps. Bon, maintenant on passe au conseil numéro 4 et là c'est accessoiriser votre tenue. Alors l'accessoire dans une tenue, c'est vraiment quelque chose qui va vous donner un petit coup de peps, quelque chose qui va vous démarquer des autres. Pour les hommes, le choix des accessoires est assez restreint. Donc vous avez des montres comme la mienne, par exemple qui est une Orient, donc c'est une marque japonaise.
une très belle montre très minimaliste. Vous allez aussi avoir des bracelets, donc des gourmettes par exemple, mais attention au choix de vos gourmettes. Il y a des gourmettes qui sont vraiment cataloguées comme étant vraiment des accessoires un peu cheap, donc faites attention là aussi à prendre des pièces de qualité. Vous avez aussi des bagues. Les bagues c'est très beau, j'en cherche, j'en trouve pas donc qui me conviennent. Mais voilà, quand vous associez des petits accessoires comme ça à votre tenue, vous allez tout de suite avoir quelque chose de plus. Alors moi je peux vous donner une petite astuce lorsqu'il s'agit de mettre des accessoires. Lorsque vous portez votre montre par exemple sur le poignet gauche, vous portez seulement votre montre, vous ne mettez pas un bracelet supplémentaire parce que vraiment la pièce maîtresse du coup de votre bras c'est la montre et il faut vraiment que l'attention soit tirée dessus. Allez, maintenant on passe au conseil numéro 5. Préparer sa tenue la veille. Bon alors là c'est tout simple, ça arrivait à beaucoup d'entre nous, le matin on se réveille, on est fatigué, on se réveille, on est un petit peu en retard et là on doit faire le choix, donc s'habiller, on ouvre l'armoire et on sait pas quoi prendre. Des fois on prend des vêtements qui sont pas du tout assortis, on a l'air d'un clown quand on va au travail. Du coup la petite astuce très simple, le soir avant d'aller dormir, vous sortez vos vêtements, vous préparez votre tenue pour le lendemain. Franchement ça prend 10 minutes, ça pourra même vous permettre de dormir 10 minutes de plus le matin et on va pas se mentir, le matin dormir 10 minutes de plus c'est super important. Et maintenant on va passer à l'astuce bonus. C'est une astuce qui n'a pas vraiment de lien avec la tenue vestimentaire mais elle est quand même super importante. Prenez soin de vous. Quelqu'un de stylé doit avoir une santé, une hygiène irréprochable. Au moins une douche par jour s'il vous plaît les gars, c'est pas très compliqué, une douche, soit le matin soit le soir. Moi perso j'en prends une le matin, une le soir. Brossez-vous les dents après chaque repas, donc le matin, petit-déj, après le petit-déj ou même avant, ou le soir c'est super important, déjà pour avoir une bonne haleine et surtout ça fait partie du combo quoi, on s'habille bien et on prend soin de soi, c'est normal. C'est super important aussi de faire attention à votre peau. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment de mettre de la crème hydratante le matin et le soir. Je sais ce que vous allez dire, certaines personnes vont juger et vont dire que mettre de la crème c'est vraiment quelque chose pour les femmes. Avoir une telle réaction c'est vraiment être très fermé d'esprit. On est en 2020, c'est pas parce que tu mets de la crème sur ton visage que tu es forcément une femme. Donc voilà, moi je vous conseille d'en mettre parce que ça vous permettra d'hydrater votre peau et de la rendre plus belle. Pour les barbus d'entre nous, prenez soin de votre barbe, mettez de l'huile dessus, brossez-la souvent, ça vous permet de stimuler le follicule pileux, c'est super important pour la repousse des poils. Faites les contours, donc bien droit ici, dans le cou. Voilà, ce sont des choses importantes, ce sont des petits détails qui font la différence en fait, tout simplement. Quand on est une personne stylée, on essaye de l'être jusqu'au bout et donc ça serait dommage d'être super bien habillé et d'avoir une hygiène un petit peu douteuse. Enfin, super important, ce qui fait partie de l'hygiène générale, l'hygiène de vie, c'est vraiment voilà, pratiquer une activité sportive de temps en temps, essayer de manger sain, réserver les fast-food une fois par semaine à la limite le week-end, pour les cheat meals par exemple. Vous vous sentirez mieux dans votre tête et surtout, vous vous sentirez mieux dans vos vêtements, c'est super important. Bon voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié ces 5 petits conseils plus un bonus. Ce sont des conseils vraiment que j'applique moi au quotidien, que ce soit par rapport à mon style vestimentaire ou à mon hygiène de vie. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est super important. On croit à l'objectif de 100 abonnés à la fin du mois de juin, ça serait top. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour nous partager un petit peu vos conseils, ce que vous avez pensé de ma vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, ça pourrait aussi être super intéressant. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.